Jézabel adopte un comportement vicieux, colérique et parfois violent envers quiconque s'oppose à elle. Elle se retournera contre quiconque refusera de faire sa volonté ou de se soumettre à elle, spécialement si elle a été gagnante dans le passé, dans le fait d'avoir manipulé cette personne. Fréquemment, elle le fera avec des attaques verbales, vicieuses et de l'humiliation. Les dommages émotionnels causés par ces interventions peuvent être dévastateurs pour ceux envers qui elle dirige sa rage. Cela est la source de terribles blessures émotionnelles pour ses enfants et son époux. Quand ce comportement colérique arrive en public, cela révèle souvent le vrai esprit à l'œuvre derrière cette personne, auprès de ceux qui ont été séduits jusque-là. Non est le pire mot que vous puissiez dire à Jézabel. Quand des autorités spirituelles lui disent non, elle est prête pour la guerre. Retenez que l'esprit de Jézabel est un esprit guerrier qui est toujours prêt à se battre. Vous vous êtes déjà senti dans l'insécurité? Faites attention, cet esprit aime posséder les personnes nageant dans l'insécurité. En plus de cela, Jézabel veut détruire les gens qui l'entourent. Elle les hait de manière particulière. Rappelez-vous, la mission de Jézabel, c'est de tuer les prophètes. Cet esprit entre dans ceux qui ont eux-mêmes l'onction de Dieu pour évoluer dans le prophétique et va les pousser à s'autodétruire. C'est le syndrome de la veuve noire de l'esprit de Jézabel. Les araignées, appelées veuves noires, tuent leurs compagnons de travail. Dans le monde spirituel, il y a deux implications. Premièrement, l'esprit de Jézabel va chercher à tuer les figures de l'autorité masculine. Et deuxièmement, l'esprit cherche à tuer ses victimes, les victimes dont elle a d'abord dans un premier temps pris possession. Une personne investie de Jézabel rivalise avec les autorités, ce qui veut dire qu'elle les méprise ou ne leur montre aucun respect. Tout cela est bâti sur une peur initiale de l'autorité, surtout si les figures masculines de sa vie l'ont fréquemment blessée. Elle est en rébellion et hait toute personne placée dans une autorité supérieure à la sienne. Elle cherche à les détruire et à prendre leur puissance. On détecte cela dans l'enfance par un manque de respect de soi ou des autres, ou des autorités au-dessus. Jézabel est l'hypocrite par excellence. Elle va vous sourire, vous prendre dans ses bras, vous faire un bisou, et dès que vous aurez le dos tourné, vous poignarder par derrière de manière répétitive, tentant ainsi d'aggraver toute blessure qu'elle inflige. Jézabel est l'esprit le plus vicieux. Prenez garde. Le contrôle et la manipulation sont les points les plus forts de la nature de Jézabel. Ceci est de la sorcellerie, et c'est extrêmement dangereux. Presque tout ce que Jézabel fait ne sert qu'à l'aider à atteindre son but. Jézabel est la plus grande manipulatrice, et ceux qui sont possédés par l'esprit de Jézabel sont donc les champions toutes catégories de la manipulation. Mais Jézabel ne peut pas vous contrôler tant qu'elle ne vous a pas encore séduit. Faites attention à ces flatteries, ces belles prophéties et ces larmes de crocodile. Jézabel aime les faux gouvernements spirituels. Elle sait comment créer un flux et opérer dedans. Elle utilise même les enfants comme des outils pour manipuler votre cœur et avancer dans ses buts. Jézabel produit un choc. Elle est vicieuse, dangereuse, et sait comment encercler la vie de ceux qui cherchent des enseignements, qui sont faciles à séduire et à contrôler pour en faire ses propres disciples. Jézabel aime enfanter des enfants spirituels à elle. Elle veut des disciples qui vont être nourris par elle à sa propre table. Elle cherche soit ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont faibles ou ceux qui sont blessés, ou encore ceux qui sont satisfaits d'avoir trouvé une autorité spirituelle. Elle sait comment utiliser des blessures profondes pour manipuler et contrôler, tandis qu'elle crée des liens d'âme avec vous. Jézabel aime s'accaparer des personnes pour elle-même, loin de ceux qui peuvent réellement parler dans leur vie. Jézabel sait comment vous embrouiller, parce qu'elle est la reine de la confusion et du trouble. Jézabel guette votre âme. En cherchant vos faiblesses, elle est experte pour développer des liens d'âme, et elle le fait souvent.
Comme on l'a dit précédemment, Jézabel va utiliser tout outil disponible pour manipuler ceux qui l'entourent et les emmener à faire sa volonté. Elle utilise souvent la peur pour manipuler les gens et les emmener à se soumettre. Jézabel est très possessive et dominatrice. Elle veut vous contrôler. Jézabel aime le pouvoir. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. L'amour de l'argent n'est pas vraiment le problème avec cet esprit, c'est le pouvoir et l'autorité qu'elle cherche. Jézabel aime être au contrôle de votre vie, elle tire sa force de ce contrôle sur vous. C'est pour ça que vous vous sentez spirituellement essoré après avoir été en communion avec elle. Jézabel veut vous contrôler, elle va utiliser la pitié de soi et ses propres faiblesses pour manipuler les autres et leur faire croire qu'elle a un cœur de compassion et de pitié. Elle utilise même la prière pour manipuler ceux qu'elle cherche à contrôler. Elle aime surtout prier de manière audible devant la personne pour créer l'illusion que obéir à sa volonté, c'est synonyme d'obéir à Dieu, ou pour générer de la peur ou d'autres émotions. Parfois, elle le fait même avec des dons spirituels que le Seigneur lui a donnés à l'origine. La personne qui a Jézabel va agir fréquemment en utilisant également un faux discernement de l'ennemi, en disant des paroles de connaissance données par des esprits familiers et non avec l'Esprit de Dieu. C'est de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie vient de Satan lui-même. Toute tentative de manipulation ou de contrôle sera renforcée par cette puissance pour accroître la tromperie. Si vous vous mettez entre Jézabel et la personne qu'elle tente de contrôler, elle vous attaquera férocement et tentera tout pour détruire votre relation avec cette personne. Elle essaiera de détruire votre réputation pour vous paralyser et vous séparer de sa victime. Jézabel est attirée par les personnes de pouvoir. Elle se connectera avec des personnes qui sont des présidents, des gens dans les médias, des gens qui ont de l'argent, des gens avec du pouvoir. Elle se montrera alors très intelligente, séduisante, et vous pourrez même la trouver au pied du leader proéminent dans une église. La tromperie et la séduction de Jézabel est souvent si réussie que les leaders eux-mêmes dans l'église ne reconnaissent pas qui est leur bras droit. Le but de Jézabel est alors de voler le pouvoir de la personne qu'elle sert. Si cette personne est prophétique, son rôle est de la détruire par tous les moyens possibles. Détruire sa crédibilité, surpasser son autorité, discréditer son ministère, la pousser à tomber dans un péché sexuel. Jézabel est extrêmement autoritaire par nature. Cela est souvent son profil. Elle est facilement offensée si son autorité est remise en question, et elle répondra avec une colère extrême à tous ceux qui causeront cette offense.